Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Correa. Dans cette vidéo, je vais vous parler des filtres paramétriques que l'on trouve dans la version bêta de Photoshop. À chaque fois que je parle de la version bêta de Photoshop, on me demande mais comment faire pour installer cette version bêta. À partir du moment où vous avez un abonnement à Photoshop, eh bien vous avez la possibilité d'utiliser, de récupérer cette version bêta de Photoshop. Pour cela, vous allez vous rendre dans l'application Creative Cloud, vous allez dans Applications et vous avez ici un menu Application bêta. Vous cliquez dessus et vous allez avoir la possibilité d'installer les versions bêta des logiciels auxquels vous êtes abonné. Donc voilà pour ça. Ensuite, ce dont je vais vous parler est lié à Substance 3D. Depuis peu, nous avons dans Photoshop Substance 3D Engine, donc le moteur de Substance 3D qui est inclus dans Photoshop. Dans la version 24 de Photoshop, nous l'avons déjà, ce qui nous permet d'avoir un nouveau panneau. Dans le menu fenêtre, vous avez ici un panneau qui s'appelle Matière, et là, vous avez des matières qui ont été créées avec Substance 3D. Substance 3D est un logiciel extraordinaire pour créer des matériaux destinés au logiciel 3D, et on s'en sert aussi beaucoup dans les jeux vidéo. Eh bien, on trouve maintenant dans la version bêta de Photoshop des filtres qui ont été créés dans Substance 3D. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va se retrouver avec énormément de paramètres que l'on va pouvoir modifier pour nos filtres, comme c'est le cas déjà pour les matériaux. Donc je vais plutôt aujourd'hui m'intéresser aux filtres et on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Je vais aller dans le menu filtre, chercher ici le sous-menu filtre paramétrique. Vous allez vous retrouver avec ce panneau dans lequel vous trouvez plusieurs choses intéressantes. Ici, vous avez l'ensemble des filtres paramétriques actuellement disponibles dans Photoshop. Si vous cliquez ici sur vos filtres, vous aurez la possibilité d'aller importer soit des filtres que vous aurez vous-même créés dans Substance 3D. Pour cela, il faut avoir un abonnement à Substance 3D car c'est un abonnement en plus des abonnements classiques de chez Adobe, mais cela aussi veut dire que l'on va trouver sur Internet, comme c'est le cas déjà pour les matériaux, des filtres créés par d'autres personnes. Alors là, je vais pas passer en revue tous les filtres paramétriques, car bon, bien qu'il n'y en ait pas énormément, ce qui m'intéresse ici, c'est de vous montrer comment ça fonctionne, et ensuite vous irez explorer par vous-même l'ensemble des filtres disponibles actuellement. Donc là, j'ai une image classique que je suis allé récupérer sur Pexels, j'ai un arrière-plan et c'est tout. Je vais appliquer un filtre, par exemple celui-ci, qui est très intéressant, qui s'appelle le filtre bichromie. Je l'applique, et une fois qu'il est appliqué, je vais me rendre dans le panneau calque pour vous montrer que, automatiquement, Photoshop m'a dupliqué mon arrière-plan, l'a converti en tant qu'objet dynamique, et a appliqué le filtre en tant que filtre dynamique. Donc ça veut dire que je vais pouvoir à tout moment revenir sur les paramètres de ce filtre. Donc les paramètres, vous allez les trouver dans ce panneau, qui s'ouvre lorsque vous appliquez un filtre paramétrique, dans lequel vous allez pouvoir faire les réglages nécessaires pour ce filtre. Il y a des sections qui sont communes à tous les filtres et d'autres qui seront contextuelles aux filtres. À chaque fois qu'un créateur va créer un filtre, c'est exactement la même chose avec les matériaux, il va vous donner accès à certains paramètres. Alors, voyons voir d'abord ici cette partie importante qui est la résolution. Si vous cliquez, vous voyez que vous avez dans la liste plusieurs niveaux de résolution. Ça va de brouillon à ultra. Plus ce sera élevé, plus la résolution sera importante et plus l'effet sera fin, mais aussi ça va demander beaucoup plus de ressources à votre ordinateur. Donc au départ, lorsqu'on fait nos recherches, il est conseillé d'être sur moyen, voire sur brouillon si vous voyez que ça rame. Et après, une fois que vous êtes satisfait, vous allez appliquer ou non d'ailleurs, une résolution plus élevée pour obtenir un effet un petit peu plus satisfaisant. Ensuite, on a en dessous les propriétés du filtre, donc, je vais y revenir, et enfin, vous avez ici une chose que l'on ne va pas trop, voire pas du tout modifier, c'est la transformation, puisque la transformation est plus destinée aux matériaux qu'aux filtres. J'éviterai à votre place de modifier ici les paramètres de transformation. Bon, j'irai vous montrer tout à l'heure vite fait ce que cela peut faire sur certains filtres. Donc là, ici, dans les propriétés, pour ce filtre, on n'a pas beaucoup de propriétés. Mais chose hyper intéressante, vous avez des paramètres prédéfinis qui sont réglés
par défaut au départ, mais dans la liste, vous allez trouver des paramètres prédéfinis proposés par le créateur du filtre. Donc c'est toujours intéressant d'aller jeter un œil là-dedans et de les essayer. Des choses importantes et intéressantes, lorsque vous aurez fait vos propres modifications des paramètres, il vous suffira de cliquer sur plus pour pouvoir créer et ajouter vos propres paramètres prédéfinis. Ensuite, si vous cliquez sur cette flèche, vous avez la possibilité d'exporter vos paramètres, ce qui vous permettra de les partager avec des personnes, ou de les effacer éventuellement. Donc là, très simplement, il me suffit de cliquer sur une couleur, par exemple, pour avoir le sélecteur de couleurs qui va s'ouvrir et d'aller choisir une nouvelle couleur pour obtenir instantanément, ou presque, un autre effet. Donc voilà, ce filtre est extrêmement simple à comprendre. Vous avez même la possibilité d'utiliser la couleur d'arrière-plan dans la zone transparente de l'image, ce qui n'est pas le cas ici car je n'ai pas de zone transparente dans mon image. Alors voyons voir un autre filtre, par exemple un filtre qui pourrait nous faire vieillir la photo, celui-ci. Donc il nous permet de rayer la photographie, donc je clique et vous allez tout de suite voir ce qui s'est passé dans mon panneau calque. J'ai l'ancien filtre qui a été remplacé par le nouveau. Donc ça ne s'est pas ajouté. Je vous montrerai tout à l'heure comment faire pour cumuler des filtres. Donc là, on va retrouver ce que je vous avais dit, donc la résolution, les propriétés qui sont contextuelles à ce filtre, donc qui sont différents forcément du précédent. Et on va retrouver ici transformation. Et vous aurez peut-être même d'autres sections qui pourront apparaître dans d'autres filtres. Donc vous pourrez regarder encore une fois dans les paramètres prédéfinis. Si vous cliquez sur dommage léger, on aura quelque chose de moins important en termes de dégradation. On pourra bien sûr faire nos propres réglages ici en augmentant les rayures, en augmentant les dommages, etc. etc. Donc ça c'est pour ce filtre en tout cas. On pourra même changer la couleur du papier. Vous voyez ici, les rayures nous montrent une couleur de papier blanc. Si je clique sur le carré, je pourrais dire que non, je veux plutôt un papier un petit peu moins blanc, par exemple, comme cela. Et vous allez voir que voilà, la couleur va changer dans le fond, ce qui nous permet d'ajouter encore un petit peu plus un côté vieilli dans l'image. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Donc, c'est les transformations. Qu'est-ce qui va se passer si je modifie l'échelle, par exemple? Si je la réduis, je risque de me retrouver voilà, avec des duplications de l'image. C'est comme lorsqu'on fait de la 3D, qu'on applique une texture, on peut dire que la texture est plus petite et du coup, elle va se répéter sur la surface de notre objet. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Et c'est pas du tout, comme vous pouvez le voir, intéressant pour les filtres. Donc évitez de l'utiliser à moins que vous souhaitiez obtenir ce type d'effet. Certains filtres offrent, comme c'est le cas d'ailleurs pour celui-ci, la possibilité d'avoir des zones transparentes appliquées. Donc vous voyez ici, on voit le damier de transparence, ce qui veut dire qu'on voit l'arrière-plan dans la partie haute ici. Donc là, évidemment, c'est pas très intéressant. Il faudra penser, dans ce cas, à désactiver l'arrière-plan et éventuellement à rajouter un calque de type couleur unie, certainement ici de couleur noire, que j'irai placer sous mon calque qui a le filtre appliqué. Voilà, donc voilà pour cet exemple. On va voir un autre type de filtre qui lui aussi nous permet d'avoir de la transparence, c'est celui-ci, filtre hologramme. Alors, je l'ai appliqué au mauvais calque, donc je vais recommencer sur celui-ci. Voilà, donc c'est filtre hologramme. Et là, vous avez à nouveau des propriétés. Ici, on a beaucoup. Et chose intéressante, ici, on a la possibilité d'avoir des lignes transparentes. Ce qui me permet ici de voir mon arrière-plan. Et si je fais réapparaître la photo, là, ça pourra être intéressant. Voilà, de voir la photo qui va être en dessous de celle qui a le filtre appliqué. Si je coche ici ligne comme transparence, la traduction n'est peut-être pas très heureuse, et bien je vais me retrouver avec pas de zone transparente, mais par contre avec un effet comme ça d'hologramme assez intéressant que je pourrais évidemment paramétrer à ma guise. Comment faire maintenant pour cumuler des filtres? Eh bien, c'est très simple, il vous suffit de maintenir Alt enfoncé lorsque vous allez choisir un filtre. Par exemple, je vais mettre celui-ci, couleur, qui permet tout simplement d'appliquer une couleur. Vous voyez, ça nous fait une espèce de color grading simple qu'on va pouvoir donc paramétrer. On a la possibilité ici d'avoir une incrustation dégradée, etc. Bref, vous irez voir. Si je souhaite ajouter par-dessus, par exemple, un effet de demi-teinte, eh bien, je vais maintenir Alt enfoncé et cliquer sur le filtre. Et je vais avoir cet effet-là.
Donc là, c'est pareil, il y a énormément de paramètres qui vont nous permettre d'obtenir un effet de demi-teinte adapté à ce que l'on souhaite. Mais là, vous voyez que j'ai 2 filtres maintenant. Actuellement, le nom des filtres n'apparaît pas, c'est un petit peu dommage, donc c'est pas évident de s'y retrouver. Mais sachez que le dernier filtre appliqué arrive au-dessus. Donc vous voyez, c'est mes petits points qui arrivent au-dessus. Et chose hyper intéressante lorsque l'on cumule les filtres, c'est que si vous double-cliquez ici, vous avez la possibilité de modifier le paramètre de transparence, donc l'opacité ici, donc vous allez pouvoir jouer avec ça. Donc déjà ça peut être intéressant, puisqu'on commence à voir du coup, lorsque je baisse l'opacité, le filtre qu'il y a en dessous, mais vous avez aussi bien sûr la possibilité de jouer avec les modes de fusion. Donc ici, si je décide de le mettre en mode produit, eh bien tout ce qui est blanc sera transparent et on voit bien mes petits points apparaître, ce qui me permettra maintenant, après avoir sélectionné mon filtre, je vais pouvoir dire que je souhaite par exemple pas des points mais des rayures. Et voilà, donc tout ça va se cumuler avec le filtre en dessous. Pour supprimer un filtre, c'est très simple, vous le glissez à la corbeille. Donc voilà, ce filtre est intéressant, celui que je viens d'appliquer, qui s'appelle Photo Vintage, car il nous permet d'avoir un effet ancien, évidemment, sur la photo. Chose importante, donc je vous l'avais dit, lorsque vous êtes satisfait du réglage, vous allez pouvoir décider de lancer une résolution peut-être élevée ou ultra. Alors vous allez voir que ça va faire un petit peu travailler la machine. Et voilà, vous voyez que l'effet est beaucoup plus fin que précédemment. Bien alors, comment faire maintenant pour ajouter des filtres? Eh bien, vous allez devoir trouver des fichiers en .sbar. J'ai pas fait de recherche sur internet de filtres, mais vous avez ce site substance3d.adobe.com dans lequel vous allez pouvoir trouver des matériaux et vous avez ici des choses gratuites. Admettons que je souhaite récupérer par exemple ce matériau, je clique dessus, donc je télécharge, je vais l'enregistrer dans un dossier et je vais ensuite cliquer là pour aller le télécharger, je l'ouvre et vous allez voir que là, comme c'est un matériau, ça va arriver appliqué sur un volume, ici une sphère. Donc dans certains cas, ça peut être intéressant, mais c'est pas toujours le cas. Alors je vais l'appliquer, ça va me donner ça. Alors attention, ici j'ai appliqué un mode de fusion. Si je me mets en mode normal, vous allez voir que voilà, ça va totalement remplacer l'image, puisqu'ici c'est un matériau qui normalement est totalement opaque et qui doit être appliqué sur un objet 3D. C'est pas du tout fait pour être appliqué sur une image, donc c'est pour ça que j'obtiens un résultat qui n'est pas du tout celui qu'on peut reconnaître avec les filtres. Ça n'a pas été pensé pour être appliqué sur une image, donc il n'y a pas d'effet de transparence, il n'y a pas d'effet de mode de fusion, etc. Mais rien ne vous empêche, vous, de double-cliquer ici, comme je vous ai montré tout à l'heure, et d'aller jouer avec les modes de fusion pour obtenir des effets très intéressants, comme ici en mode superposition par exemple, ça peut nous donner un effet, vous voyez, d'ancienne peinture. Vous aurez, pour certains matériaux, des propriétés d'éclairage, donc on va pouvoir modifier l'éclairage, le sens de l'éclairage, voilà. Et là, la transformation sera utile, car ici, on ne va pas s'intéresser au calque de l'image, mais uniquement à la texture. Je vais pouvoir jouer avec l'échelle de la texture ici pour obtenir un effet plus ou moins fin ou au contraire quelque chose de beaucoup plus grossier. Ensuite on a, vous voyez, d'autres sections puisque là le créateur nous a donné la possibilité d'avoir accès à ces paramètres différents de ceux qu'on a vus tout à l'heure. Donc voilà, on a énormément de possibilités désormais avec les matériaux produits dans Substance 3D. Donc si vous êtes habitué à Substance 3D, vous savez le potentiel qu'a ce logiciel et imaginez tout ce qu'on va pouvoir faire dans Photoshop maintenant avec ces filtres. Une dernière chose, si vous souhaitez supprimer un de vos filtres, maintenez CTRL ou commande, cliquez sur le filtre, quand il est entouré, vous avez une corbeille en bas à droite. Cliquez dessus pour supprimer. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Et si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez le faire, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.